Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série les outils de Photoshop. Alors c'est quoi cette série pour ceux qui débarqueraient? Eh bien en gros une fois par semaine je vais expliquer une fonction de Photoshop en détail. Voilà, c'est pour un petit peu rassurer les gens qui quand ils ouvrent Photoshop pour la première fois finalement découvrent plein de boutons, plein de sous-menus et ne savent pas à quoi ça correspond et ont peur un petit peu de se lancer dedans alors que en fait c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a compris. Donc aujourd'hui on commence tout de suite avec une incroyable photo, une photo qui a été prise à l'iPod il me semble, ou à l'iPhone je sais plus. Mais voilà, une photo très artistique, plein de couleurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va parler du calque de réglage teinte saturation. Alors la semaine dernière on a parlé de la vibrance et de la saturation, qui est donc un calque qui marchait avec deux types de réglages, un couple de deux réglages. Et aujourd'hui on va parler de teinte saturation, qui est un calque qui compose un peu plus de curseur, un peu plus de personnalisation, mais qui est différent, enfin qui est quand même différent de vibrance et saturation. C'est pour ça que il faut, à mon sens, en tout cas moi personnellement, j'utilise les deux sur chacune de mes images. Alors teinte saturation, comment ça fonctionne? En gros déjà donc là on remarque qu'il y a un premier curseur avec une sorte de palette de couleurs arc-en-ciel ici. Quand je vais le décaler que ce soit vers la gauche ou vers la droite, eh bien je vois en direct live finalement toutes les teintes qui changent. Tout simplement en fait ça décale chaque couleur présente dans l'image, ça les décale sur la roue chromatique ou le spectre chromatique, ça dépend. En gros, ça veut dire que mon bleu qui est ici, eh bien, si je le décale vers la gauche, il va tendre vers le vert. Mais du coup, le saumon qui était là, eh bien, va tendre vers le rose, etc., etc. Toutes les couleurs, en fait, vont se décaler et de manière proportionnelle. Et alors bien sûr je peux augmenter la saturation de toutes les couleurs, mais souvent ça me fait des effets dégueulasses. On parlait la dernière fois dans l'autre outil de Photoshop sur la vibrance et la saturation, on parlait de l'écrêtage des couleurs. Et bien c'est tout simplement quand notre fichier n'est pas assez qualitatif, en l'occurrence ici c'est un petit JPEG d'il y a longtemps en plus, que j'ai dû pas mal retoucher, passer par des applications etc, bien compresser comme il faut. Et que du coup eh bien la couleur s'abîme en fait et ça crée des pixels. Voilà, donc ça en fait voilà, je préfère utiliser la vibrance saturation pour augmenter ce genre d'image puisque ça marche beaucoup mieux. Là vraiment ça va prendre toutes les couleurs et c'est une saturation qui est un peu étrange. Alors moi je préfère en fait utiliser ce calque que quand j'ai des couleurs spécifiques à modifier et de manière rapide et efficace. Alors là on voit d'ailleurs que ici je suis défini ici sur cette petite fenêtre en global. Alors je peux choisir par exemple si je veux affecter les teintes, donc le décalage sur la roue chromatique, rappelez-vous, la saturation, la puissance de la couleur et la luminosité, donc la quantité de luminance présente dans les pixels colorés, sur les rouges par exemple. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand j'étais en global, ici, voilà, j'avais deux bandes arc-en-ciel où rien n'apparaissait. Et quand je me mets sur rouge, eh bien, j'ai une sorte de curseur qui va en fait délimiter les zones où ces curseurs-là vont agir, c'est-à-dire entre la fin ici du rose et le début du jaune orangé. Et donc quand je fais bouger les teintes, on voit ici que seules finalement les couleurs qui se rapprochent donc de cette zone, eh bien, vont être modifiées. Alors en l'occurrence sur cette photo, vu que j'ai un échantillon de couleurs très vaste, je ne l'ai pas pris par hasard, eh bien beaucoup de couleurs vont se modifier. Mais vous comprenez le principe pareil, si je baisse la saturation, finalement je vais voir que seulement les teintes qui sont appropriées, qui sont rattachées au rouge, eh bien vont se baisser. Pareil si j'augmente la saturation ici. Pareil pour la luminosité, voilà. Alors on peut donc sélectionner en fait plusieurs zones de couleurs une par une, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ce calque de réglage? C'est on va pouvoir par exemple modifier la teinte des cheveux, modifier si vous avez une voiture par exemple qui va être verte fluo, disons dans un environnement de forêt automnesque où il n'y a que du jaune, et bien vous allez pouvoir en fait modifier la couleur de cette voiture verte pour la rendre aussi jaune que l'environnement d'automne. Et d'ailleurs, on peut aussi utiliser ce calque pour neutraliser la teinte rouge sur la peau des gens. Et donc tout de suite, j'enchaîne avec un extrait de mon tuto. Et donc là, tout de suite, pour vous montrer ça, je vais enchaîner en fait sur un extrait de ma formation sur les couleurs que j'avais fait pour tuto.com. Donc voilà, je vous laisse. Bon visionnage.
Alors je vais vous montrer, je vais détourner un petit peu cet outil pour faire une correction très précise. Alors sur la photo qu'on est en train de traiter, on ne la voit pas bien. Du coup, je vais venir sur cette image, qui est une autre photo réalisée pendant ce shoot donc avec Estelle. Où en fait il faisait assez froid en extérieur. Du coup, généralement, on a le nez qui va commencer à roser, voire rougir, et aussi les joues qui vont attraper une teinte rouge. Alors là non plus on ne le voit pas trop bien, mais on va quand même le faire sur cette image qui au passage est déjà corrigée au niveau de la couleur bien sûr. Mais c'est pour vous montrer. Alors la teinte saturation, voilà, on va pouvoir donc modifier très facilement ces teintes rouges et rosées qui apparaissent sur le nez notamment. Donc en sélectionnant les rouges, mais alors on va remarquer qu'on n'est pas assez précis parce qu'on sélectionne beaucoup trop si vous voulez, un spectre beaucoup trop étendu dans le rouge. Du coup, on va venir localement, notamment avec cette pipette, et on va sélectionner ce que l'on désire vraiment modifier, en l'occurrence ici, et avec la pipette moins, ce qu'on désire enlever, c'est-à-dire la teinte que l'on veut atteindre. Donc à peu près ici. Voilà. Donc ça n'a pas augmenté beaucoup de choses non plus. Et là, on va pousser la saturation. On voit ici que ça va affecter beaucoup moins la couleur que tout à l'heure. Donc là, on va le pousser un peu vers la droite pour la rendre un peu plus beige. Éventuellement baisser légèrement la saturation. Donc là, on voit voilà, que ça a fait un certain effet. On va faire un CTRL-I. Hop, on revient. C'est toujours la même chose. Peindre en blanc. C'est X pour passer la couleur en premier plan. Et là, on va venir peindre directement sur le nez pour calmer un petit peu, si vous voulez, la teinte. On va pouvoir aussi le faire, par exemple, sur les lèvres, éventuellement sur les yeux. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses. Ça marche bien quand... Là, c'est très subtil, mais ça marche bien quand voilà, vous avez des rougeurs sur le visage. C'est l'outil à utiliser par excellence. Alors, encore une fois, dans Photoshop, il y a plusieurs moyens d'arriver à un certain résultat donné. Mais en utilisant les techniques qui sont les plus appropriées, on gagne en temps et en qualité. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura plu. Si vous voulez en découvrir un peu plus sur maîtriser la retouche des couleurs, qui est donc le nom de la formation que j'ai sortie il y a maintenant quelques temps sur tuto.com, où en fait j'explique vraiment pas à pas comment je fais pour partir d'une image d'origine et arriver à mon traitement des couleurs, que on peut retrouver par exemple sur les photos sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je mettrai bien sûr le lien en description. Et puis voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Avant de partir, n'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF gratuitement dans la description, où je donne encore plus d'astuces pour améliorer la qualité de ces images. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!